Bonjour à tous les amis. Eh bien aujourd'hui je vais analyser avec vous une petite vidéo qui concerne une agression de couteau, une agression réelle. Et on va analyser cette petite vidéo. Je l'ai mise deux fois parce que c'est une vidéo qui est très courte, très rapide. Donc je l'ai mise deux fois pour que vous puissiez avoir le temps d'analyser un peu tout ça. Donc je vous la laisse regarder et on revient après. Donc, donc, donc comme vous avez vu sur la vidéo, agression au couteau, piqué haut, et la personne qui est en face, qui se fait agresser, eh bien on voit qu'elle exerce un retrait de buste pour esquiver le premier coup, et qu'ensuite, eh bien, elle ne fuit pas, elle se dirige vers l'agresseur, et elle lui met un parpaing et elle couche. Et ce que l'on voit immédiatement, c'est que déjà, la personne qui se défend, pour moi, elle a des bases de combat, vu sa position, vu sa garde, vu sa façon de se déplacer et vu sa manière de frapper. C'est quelqu'un, je pense, qui a des bases quand même de pied-point. Et sur son esquive d'ailleurs. Ce retrait de buste, c'est un petit peu ce que l'on retrouve, par exemple, ce que l'on peut retrouver en boxe thaïlandaise. Ce retrait comme ça, c'est quelque chose qui est dans la panoplie des boxeurs thaï. Mais pas que. En karaté, ça existe aussi, exécuté de manière un petit peu différente sur le plan technique, mais ça existe aussi, et dans d'autres disciplines. Ce que l'on voit aussi lorsqu'on analyse cette vidéo, c'est que dès que le coup a été esquivé, eh bien, l'agresseur passe de quelqu'un qui attaque à quelqu'un qui est sur la défensive. Pourquoi? Parce que cette esquive-là, et la position de la personne et le fait que la personne maîtrise ce moment-là, eh bien, ça a mis le doute dans l'agresseur, dans la tête de l'agresseur. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. À partir du moment où l'agresseur a le doute, n'est plus confiant, malgré qu'il ait une arme, eh bien, ça change tout ce qui peut se passer après dans la suite de l'agression. Et on voit que là, heureusement, c'est celui qui est agressé qui s'en sort le mieux. Ce que l'on peut voir aussi, eh bien, c'est que la personne, lorsque le coup de couteau intervient, eh bien, la personne reste de face à ce couteau, et que elle ne cherche pas à sortir de l'axe du couteau, elle reste de face à ce couteau. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Moi, pendant de nombreuses années, en karaté, on nous a appris, lorsqu'on s'entraînait au couteau, on nous apprenait à sortir de l'axe du couteau pour éviter d'être repiqué de manière à récidive comme ça, en restant face au couteau, en restant face à la lame. On considérait en karaté que c'était se mettre en danger, de rester face à la lame, qu'il fallait sortir de son axe. Alors ça, réfléchi comme ça sur un tatami, oui, pas de problème, mais en situation réelle, on se rend compte que désaxer, eh bien c'est extrêmement compliqué, parce qu'entre le moment où on voit la lame et le moment où le coup intervient, eh bien c'est extrêmement compliqué de sortir de l'axe parce que ça va très vite. Et moi, je me rendais compte en karaté aussi qu'à partir du moment où on s'entraînait avec un vrai couteau, que la personne avait un petit peu de bouteille, avait un petit peu d'âge, qu'elle était un peu moins mobile, eh bien la sortie d'axe, on pouvait complètement l'oublier, ça fonctionnait plus, son temps de réaction était trop long. S'il y avait un temps de surprise entre le moment de la prise du couteau et de l'attaque, le temps de réaction était trop long pour désaxer pour cette personne-là. Et c'est de même, par exemple, en self-défense, en autodéfense, comme pour moi, si tu prends par exemple une personne qui a été carleur, qui fait de l'autodéfense, qui a été carleur, qui a les genoux un petit peu flingués, eh bien je peux t'assurer que lui proposer à lui de désaxer face à une lame, de sortir de l'axe, pour lui, ça sera strictement infaisable. Donc, et c'est pareil pour une femme, je prends un exemplaire, une femme qui a travaillé dans les champs pendant 25 ans et qui a les hanches de flinguer, face à un couteau, entre le moment où elle voit la lame ou le moment où ça pique, lui dire de sortir de l'axe, c'est niette. Et c'est le même cas pour la plupart, la grande majorité des gens, même qui ont toutes leurs capacités physiques.
tout ça, parce que ça va très très vite. Le temps de réaction est très 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 court. Donc ça, c'est un point important, je précise, quand on a eu la chance de voir la lame, bien entendu. Donc, comme toujours, face à un couteau, il y a aucune vérité, et avoir des vérités sur le couteau, penser avoir une vérité sur le couteau, c'est soit n'avoir jamais été face à un couteau, ou soit être resté dans son dogme martial sans en être sorti, quoi. Et ça, c'est quelque chose quand même que je trouve important à préciser. Comme quoi, il n'y a aucune vérité au couteau, ça n'existe pas. Donc là, ce que l'on voit, c'est que quand même, la personne a réussi à s'en sortir. On voit que c'est sa faculté à maîtriser les techniques de pied-point. On voit qu'il a essayé d'amorcer un coup de pied, mais qui s'est avisé, il ne l'a pas fait. Alors, je pense que c'est par rapport à son ressenti du moment. Moi, quand je fais ce genre d'analyse, je n'essaye pas de dire oui, il aurait dû faire ça, oui, mais ça aurait été mieux de faire ça, oui, mais là, à ce moment-là, peut-être qu'on... Non, moi j'analyse les faits, parce qu'après on peut tout imaginer, on peut tout inventer pour dire oui, ça aurait été mieux, ça aurait été mieux, ça aurait été mieux. Lui, sur le temps précis, à un instant T, il a fait ça, et ce qu'il a fait, ça a fonctionné. Donc c'est à prendre en compte. C'est-à-dire que ce qu'il a fait là, c'est quelque chose qui a marché pour lui, ça marchera peut-être pas pour d'autres, mais au moins, on sait que ça a fonctionné. Et le fait que ça a fonctionné pour cette personne-là, eh bien, c'est qu'il faut absolument ne pas écarter cette possibilité. C'est-à-dire, cette possibilité, elle doit être prise en compte. Même s'il y a peu de chances que ça marche pour d'autres personnes, par exemple, elle doit être prise en compte parce qu'au moins on sait que ça a marché pour une personne. Et ça, c'est extrêmement important, plutôt que de s'entraîner à faire des choses totalement hypothétiques qui n'ont jamais été prouvées en situation réelle, qui sont souvent très complexes. Là, je ne vais pas dire que ce qu'il a fait, c'est simple, mais c'est quelque chose qui est abordable techniquement. Et ça, c'est un point extrêmement important à prendre en compte. Donc dites un petit peu ce que vous en pensez de cette vidéo-là, comment vous l'apercevez, et on se rend compte encore une fois de plus que l'attaque allait au piqué et que les retours que l'on a des services médicaux par rapport aux attaques au couteau, eh bien se confirment. Beaucoup d'attaques au piqué. Et là, c'était attaque au piqué vers le torse, mais il y a les attaques au piqué sur le côté, les attaques au piqué au corps. Et on se rend compte bien que c'est la majorité des attaques au couteau. Pourquoi? Parce que les gens qui attaquent, c'est pas des pratiquants de discipline de combat. Les gens qui agressent, c'est pas des spécialistes des armes. C'est des personnes, on va dire lambda. Elles sont déphasées, mais voilà, c'est des personnes quelconques qui font avec les instincts primaires qu'ils ont. Moi, j'ai eu par expérience en entraînement, on se rend compte que quand on met couteau contre couteau, eh bien les deux personnes, par contre, couteau contre couteau, les deux personnes, c'est-à-dire combat, les deux personnes essayent beaucoup moins de piquer, mais elles sont plus sur la coupe. En essayant de couper le bras de l'autre, en essayant de couper les jambes, en essayant de viser la tête en coupant. Tandis que dès que c'est main non armée face à un couteau, donc l'agresseur a le couteau, eh bien l'agresseur cherche tout de suite le piqué, à rentrer dedans au piqué, alors que couteau contre couteau, c'est au coupé. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que même au couteau, il faut différencier le combat arme contre arme et l'agression main nue couteau. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Quand j'ai pris mes élèves, je leur ai mis chacun un couteau dans les mains, il n'y a plus personne qui essayait de piquer. Ils essayaient de couper. Voilà, instinctivement, parce que c'est des gens qui n'ont jamais fait de combat au couteau, et bien instinctivement, c'est ce qu'ils essayaient de faire. Donc voilà, et quand il y en a une qui a un couteau dans les mains et l'autre n'en a pas, elle essaye de lui bomber dessus pour la piquer, elle ne cherche pas à comprendre. Donc voilà, une petite vidéo pour parler de ça, dites ce que vous en pensez en commentaire, et je vous dis à bientôt les amis. Allez, bye.